Bonsoir, je me présente, je m'appelle Thomas Péruz et je vais vous présenter un projet qui s'appelle Marionnettes électriques. Et le but de Marionnettes électriques, c'est de marier l'art et la robotique, voire plus. Depuis peu, maintenant, je suis rejoint par Manon Schneider, qui est elle aussi un peu artiste roboticienne. Je vais présenter ce soir un peu l'évolution du projet et jusqu'à maintenant et l'avenir d'un des projets sur lesquels on va travailler. Je vais le présenter avec une photo. En général, on a plein de slides, mais là, je vais présenter une photo. Donc voici cette photo. C'est une photo un peu bizarre où on voit deux robots. C'est une photo qui a été prise par Andreas Edermann, donc on voit là-haut. C'est un photographe allemand de Düsseldorf qui donc a pris cette photo lors d'un spectacle de School of Moon. Donc c'est un spectacle de danse contemporaine de Eric Minkwang-Castin. Donc c'était un chorégraphe de la compagnie Shonen. Qui voulait créer une pièce de danse contemporaine. C'est une commande qu'on lui a fait avec des danseurs, des enfants et des robots. Il se trouve que moi, j'ai voulu aussi mettre des robots sur scène, mais je l'ai fait un peu dans mon coin, j'ai essayé de voir si c'était possible, etc. Et on s'est rencontrés, et du coup, on a essayé de construire ce spectacle ensemble. Et au final, ce spectacle School of Moon, on est en train de le tourner un peu dans toute l'Europe en ce moment. C'est un spectacle, donc il y a 30 enfants, qui sont formés sur place pendant 2 semaines pour apprendre le spectacle et pour apprendre en général la danse contemporaine. Donc il y a 2 groupes, il y a des CM1, CM2 et il y a des danseurs de ballet, donc petits. Ensuite, il y a 2 danseurs contemporains, donc Gaëtan Embrun-Picard et Anapi, donc qui eux sont beaucoup plus aguerris, et 5 robots humanoïdes. Donc il y a 2 robots Poppy, donc c'est les 2 qu'on voit ici, et 3 robots Nao, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits robots blancs tout petits qui marchent. Donc voilà, c'est vraiment dans ce spectacle-là que cette photo-là a été prise. C'était un samedi soir, je m'en souviens. Et donc du coup, faut savoir que derrière ces 2 petites marionnettes, puisque je préfère les appeler marionnettes que robots, nous sommes 4 roboticiens à gérer et à avoir géré tout le spectacle. Pendant tout le travail. Donc il y en a 2 qui pilotent les Nao, donc c'est avec des manettes de Xbox qu'on pilote les robots pour les faire aller un peu partout sur la scène. Il y a Cypria Donato qui est une animatrice de dessin animé qui nous a aidé énormément pour pouvoir animer les robots comme s'ils étaient humains. Il y a moi et il y a Franck Jubin, que beaucoup de personnes connaissent ici au Fab Lab, qui nous a beaucoup aidé dans le travail en résidence du spectacle. Et donc, au niveau des répartitions, il y a 2 personnes pour les 3 Nao et il y a moi tout seul qui dois piloter ces 2 machines. Donc au total, il y a 29 moteurs par robot, donc ça fait à peu près un total de 58 moteurs à piloter du début jusqu'à la fin pendant 1h40. Alors, en gros, ce que je cherche à expliquer, c'est que ici, on a beaucoup de technologies qui sont mises en œuvre, du Wi-Fi, des moteurs, il y a des ordinateurs qui sont embarqués dans la tête de chaque robot, tout est relié sans fil, il y a des batteries. C'est toute une technique, toute une technologie à mettre en place, à vérifier avant qu'il y ait le spectacle. Et il y a aussi toute une technique artistique, parce que en fait, derrière, moi, je pilote quasiment en temps réel à chaque fois toutes les actions de ce qui se passe sur scène, de façon à pouvoir réagir en temps réel à ce que va faire le danseur. Quand j'ai un robot, au début, il n'y a qu'un seul robot, ça va à peu près. Après, quand il y a le deuxième qui arrive, c'est beaucoup plus difficile. Et cette photo-là est prise quasiment vers la fin de la scène, vers la fin du spectacle. Alors pour info, juste avant, les 2 robots viennent de faire l'amour. Et juste après, ils sont séparés par un danseur et ils sont retrouvés face à face comme ça. Alors je ne sais pas ce que vous avez évoqué cette photo depuis que vous l'avez vue, mais en fait cette photo est un bug. C'est un bug que je n'arrivais pas du tout à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, faut voir que les 2 robots, même s'ils sont très similaires, ils sont légèrement différents. Là, ils sont quasiment... avant, ils étaient dans la même position, mais en fait, là, il y a un léger jeu au niveau mécanique, ce qui fait que ce robot-là s'est levé et il est tombé, parce qu'il n'était pas bien équilibré. À ce moment-là, je peux vous imaginer que l'état dans ma tête n'était pas très très clair, parce que quand on a un robot qui est tombé et l'autre, il est comme ça, je ne sais pas trop comment j'étais à ce moment-là. Et il se trouve que
je ne sais pas pourquoi, mais ce robot-là, c'est moi qui l'ai piloté. Je l'ai mis dans cette position de manière, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que la tête qui regarde, en fait, moi j'ai un contrôle total sur la tête pour regarder pour avoir le regard. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est un moment que je n'ai pas du tout maîtrisé et je ne m'en souviens pas. Et c'est le photographe qui a fait cette photo-là d'un bug. Il y a même un truc de batterie qui part en live là. Et ben en fait, c'est une photo en fait où je ne maîtrise rien. Et en fait, je maîtrise en quelque sorte parce que c'est comme si j'étais en transfert dans le robot. Donc c'est un truc un peu bizarre. Donc pour info, en fait, j'ai 1 heure de relaxation avant chaque spectacle. Il y a 1 heure de vérification électronique et mécanique, puis après 1 heure de vérification de relaxation pour éviter d'être stressé avant, parce qu'il faut être extrêmement concentré. Donc voilà, et bien avec ce spectacle-là, en fait, on a fait la première fin janvier et au Ballet National de Marseille, donc qui est la deuxième maison de danse en France après l'Opéra de Paris. Et il se trouve qu'on a été sélectionné pour être compagnie associée au Ballet National de Marseille. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire 3 ans de travail sur la danse et les robots. Donc c'est parti, on est reparti pour 3 ans sur la recherche, sur le numérique en général. Donc il y a plein de sujets qu'on va aborder. Ça va aller de la liaison en temps réel en quelque sorte, par liaison satellite, en faisant une liaison entre le Liban et ici par exemple, pour être en temps réel. Ça peut aller dans l'immersion, dans la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et le petit truc que nous a demandé le chorégraphe, c'est la liaison avec des objets volants, des drones. Son prochain projet s'appelle Phoenix. C'est un spectacle de danse contemporaine avec des drones. Et du coup, on essaye de voir, en général, quand il y a des spectacles avec des drones, ils sont tous autonomes, donc ils sont tous programmés. Et on a souvent on a des trucs synchronisés avec les drones qui sont parfaits. Et nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on va se comporter, comment on va danser avec un objet volant. C'est-à-dire qu'un humain, comment est-ce qu'il va faire pour danser avec un petit objet comme ça. Là, c'est un mini, donc piloté par Jean-Michel du Drone Lab. On a fait cette vidéo-là juste derrière, là, dans la volière, où on a fait ça la semaine dernière pour faire les premiers tests. Avec un petit drone, on a aussi essayé avec un plus gros drone, mais c'est déjà beaucoup plus tendu d'un point de vue stress. Et voilà, c'est les premiers essais qu'on va faire. Comment mettre en scène ça? Parce que là, le drone, on voit qu'on ne le voit pas. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'il serait plus visible. Et puis on s'est rendu compte aussi que les drones, ils sont souvent autonomes sur les plateaux. On va essayer de voir si on peut faire un spectacle avec des drones pilotés. C'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle un peu, essayer d'inventer de la voltige en fait. Donc des pilotes qui seront sur le côté de la scène et qui vont danser avec les danseurs. Et on va essayer de voir si c'est possible, de voir si on peut faire de la voltige, de la danse synchronisée. Du coup, on va essayer d'apprendre. Du coup, moi, ça fait depuis 1 mois que j'essaye tous les jours pendant 1 heure de m'entraîner juste là pour justement essayer de maîtriser au maximum le pilotage pour pouvoir me débrouiller pour les phases de travail. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment dans cette direction qu'on va essayer d'aller, tout en gardant le drone autonome parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi d'un côté robotique. Et à OLAS, ils travaillent sur le sujet et pour le projet, on va avoir un stagiaire justement du LAS qui va travailler sur le drone autonome. Donc il va commencer dans quelques mois. Voilà. Donc du coup, ça va être une sorte de projet qui va mettre en jeu beaucoup d'acteurs, le LAS, ici, le Fab Lab, ici, le Drone Lab, plein de personnes. Et du coup, c'est des rencontres à chaque fois. On va essayer de voir s'il y a des voltigeurs de drones, si ça existe. Du coup, je lance un appel si jamais il y a des gens qui connaissent un petit peu des histoires de voltige en avion ou en drone, ou j'ai entendu parler des cerfs-volants il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de travailler là-dessus. Voilà. Alors, on avait essayé de faire des chorégraphies à l'avance et on s'est rendu compte que c'était pas les robots qui posaient problème, souvent c'était les humains qui des fois oubliaient des choses. Et les enfants aussi. Les enfants sont assez imprévisibles et ça fait tout le charme aussi du spectacle. On a eu, par exemple, à Düsseldorf, on a eu des enfants Montessori. Et comme ils sont reliés par une oreillette au chorégraphe qui leur donne des ordres, ils obéissaient jamais. Et du coup, ça a donné quelque chose de magnifique. Comme quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait. C'est plus pour pouvoir réagir en temps réel sans avoir de trucs à arrêter et savoir pas où reprendre. Voilà. Très bien. Je te remercie. Merci.
Alors oui, justement au LAS, le stage qu'on va ouvrir, c'est sur l'interface, comment faire pour créer une interface, pour créer des chorégraphies avec des drones autonomes, en formation. Et on est en train de voir si on peut croiser beaucoup de choses qui existent déjà, et notamment Unity 3D, qui est un moteur de création de jeux vidéo, qui possède un moteur de création d'animation et qui permettrait justement de pouvoir écrire en avance les chorégraphies et après pouvoir les tester sur scène. Donc on va voir là-dessus, et après j'ai cherché aussi pas mal d'interfaces pour pouvoir piloter les drones de manière manuelle. Donc j'ai essayé avec la Leapmotion par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de caméra qui regarde ma main et puis en fonction de ma forme de ma main, ça peut piloter de manière différente. Et en fait j'ai trouvé un truc qui était super pratique pour piloter un drone, c'est une manette. La manette de drone, ça marche très très bien en fait. Donc il y a aussi ça en manuel. Je pense qu'on va vraiment se limiter en quelque sorte, à la manette, quoi. Elle est déjà super bien faite. Par contre, pour le drone autonome, en effet, là, et après, il y a le semi-autonome. Comment est-ce qu'on va dérouler la chorégraphie? Comment est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné la chorégraphie? Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions. La première est en novembre de l'année prochaine. Donc on a encore plus d'un an pour faire des recherches sur ce sujet-là. Donc voilà. Depuis maintenant un mois, je suis hébergé ici, juste en face, à l'Artilect Lab. Fab Lab Artilect, enfin je sais plus comment on dit. Et donc du coup c'est maintenant ici que je travaille, et c'est quand même un endroit super, comment dire, je rencontre plein de monde, j'ai des horaires, je travaille plus chez moi, maintenant on est deux pour travailler. C'est un univers vraiment qui me plaît pour travailler ici. Si vous voulez, tout à l'heure, vous pourrez peut-être passer un petit peu, mais il ne faut pas trop y aller là, parce que sinon après il y a trop de monde. Mais je présente un petit projet de marionnettes géantes, donc tirées par des fils de taille humaine. Mais là, je ne vais pas en parler ce soir, parce que c'est encore un projet en cours. Je vais passer juste une petite appel à, pas compétences, mais à matériel. Si quelqu'un a un adaptateur Kinect V2 pour l'ordinateur, pour Windows, ça m'intéresse fortement. Pour un autre projet de marionnette, justement, une marionnette géante, qui va regarder ce qu'on fait et qui va copier la même chose. Et du coup, il me manque ce composant-là, donc bon, voilà. Merci. Voilà.